Dá saudade de tudo, né? Acho que principalmente das amizades que a gente faz e depois acaba se distanciando. Des amis comme Victor Valdés, avec qui tu as joué 189 matchs, ou peut-être Carles Puyol, qui t'a épaulé dans 182 matchs. À moins que tu ne parles de Samuel Eto'o. Tous les deux avaient participé à 26 buts ensemble. Vous savez quoi? Ces 3 informations ne sont pas assez. Que dites-vous d'en découvrir 96 autres? Peut-on les lister en moins de 9 minutes? Challenge accepted. Ronaldinho est parfois appelé Ronaldinho Gaucho, mais son nom complet est Ronaldo de Assis Moreira. Il est né le 21 mars 1980, c'est pourquoi il portait le numéro 21 au PSG et le 80 au Milan. Il mesure 1m81. Ronaldinho vient de Porto Alegre au Brésil, et en grandissant, il est fan de Rivellino, Romario, Ronaldo, Rivaldo et même Diego Maradona. Sa mère, Miguelina, avait pour métier de vendre des produits cosmétiques tout en étant étudiante pour devenir infirmière. Et son père, Joao, travaillait sur des chantiers navals après avoir pris sa retraite comme joueur de football. En fait, le père de Ronaldinho est un des premiers à avoir encouragé l'amour de Rony pour le football. Mais Rony n'était pas enfant unique. Oh que non. Il a un frère, Roberto, qui a joué en professionnel avant de prendre sa retraite et devenir l'agent de Ronaldinho. La sœur du Brésilien, Daisy, est son attachée de presse. Malheureusement, son père est décédé dans un tragique accident qui s'est produit quand Rony n'avait que 8 ans. Ce n'est qu'ensuite que Ronaldinho a pris le football très au sérieux. Il est tombé amoureux du futsal et du beach soccer, où il a commencé à développer les dribbles et la technique qui ont fait de lui une légende. Sans oublier son fameux élastico qu'il s'entraînait à faire sur le chien de la famille, Bom Bom. Un geste qu'il n'a pas inventé, mais qu'il a perfectionné. En réalité, dans certaines parties d'Afrique, ce geste est appelé le Gaucho, en honneur à Ronaldinho. Et oui, les rumeurs sont vraies, il a vraiment marqué 23 buts en un seul match quand il n'avait que 13 ans. C'est vrai, mais ces gamins étaient terribles. Il ne jouait que dans les cours de PS pour s'amuser. Il a commencé à jouer dans l'équipe jeune de Grêmio et c'est là qu'il a été appelé Ronaldinho pour la première fois, signifiant petit Ronaldo. Ce surnom est venu car il était toujours le plus petit joueur sur le terrain. Et il y avait un autre Ronaldo qui était plus vieux, plus grand et meilleur que lui. On se demande ce qui a bien pu lui arriver. Après avoir remporté le championnat du monde U17 avec le Brésil en 1997, il a fait ses débuts à Grêmio en 1998. Et la saison de la révélation était en 1999. Ronaldinho avait marqué 22 buts en 47 rencontres. Il a fait ses débuts en sélection avec le Brésil cette même année. Il finira par compter 97 sélections avec 33 buts inscrits sous les couleurs de son pays. Cette même année, Rony a brillé, marqué et remporté la Copa América. Il a également remporté le Golden Ball à la Coupe des Confédérations, compétition durant laquelle il a marqué à tous les matchs à l'exception de la finale. Ses performances lui ont offert un transfert vers l'Europe au Paris Saint-Germain. Mais saviez-vous qu'il aurait également pu jouer à Arsenal? C'est vrai. Vous pouvez l'ajouter aux 11 des joueurs que Wenger a failli recruter. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir un permis de travail pour jouer en Angleterre. Alors le club écossais St Mirren a tenté de le shipper à Arsenal et au PSG. Tout le monde du football est heureux que ce transfert ne se soit pas réalisé. En 77 matchs avec le PSG, Rony a marqué 25 buts et offert 77 passes décisives. Et en 2002, il a joué aux côtés de ses idoles de jeunesse Rivaldo et Ronaldo, en route vers le sacre de la Coupe du Monde, lui ouvrant les portes d'un transfert vers Manchester United. Eh bien presque, il était à 48 heures de signer en faveur des Red Devils, mais il avait promis de jouer pour le FC Barcelone si Sandro Rosell gagnait les élections à la présidence du club. Alors, il s'en est allé pour l'Espagne, où il est devenu la légende que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est aussi là-bas qu'il est devenu espagnol. En effet, il a obtenu la naturalisation espagnole en 2007. Il y a même eu son fils avec une danseuse brésilienne, Janaína Mendes. Ils l'ont appelé Joao en hommage au père de Rony. Ronaldinho a remporté 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne et la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Sans oublier les 2 titres de meilleur joueur FIFA et son ballon d'or. Il a même été nommé 100e dans la très bizarre liste FIFA de Pelé des 125 meilleurs joueurs de tous les temps. Mais l'apogée de sa carrière est venue dans le stade du rival. Dans un moment d'histoire, il est devenu le premier joueur du FC Barcelone depuis Diego Maradona à recevoir une standing ovation de la part du Santiago Bernabéu. Tout ce succès l'a mené à la gloire hors des terrains. Il a gagné plus de 15 millions d'euros de sponsors en 2006. Il a passé la majorité de sa carrière à être sponsorisé par Pepsi, mais il a fini par s'engager avec le rival de la marque, Coca-Cola, en 2011. Ce contrat n'a pas duré longtemps, car il a bu du Pepsi pendant une conférence de presse et Coca-Cola a mis un terme à son contrat. Oups, la bavure. Mais son contrat le plus connu est celui signé avec Nike.
Il s'est engagé sur une durée de 10 ans avec la marque de la virgule au début de sa carrière. La marque a même fabriqué la chaussure à son effigie, les Nike Tiempo Air 10. En réalité, il portait ces chaussures-là lors de la fameuse pub Nike. Rien de fou, hein. C'était juste la première vidéo virale sur internet et la première à atteindre le million de vues sur YouTube. Devenu une star planétaire, Ronnie est apparu sur la couverture de FIFA 04, 06, 07, 08 et 09. Aujourd'hui, il est tout aussi populaire, comme le prouvent les 105 millions d'abonnés qui le suivent sur les réseaux sociaux. Cela le place juste derrière Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi et David Beckham. Lors du Mondial 2006, une bande dessinée axée sur une version fictive de sa vie a été publiée dans toute l'Amérique latine. Et elle a continué toutes les semaines jusqu'en 2011 et a même été adaptée en série télé. En 2007, une statue de lui faite de cire a été exposée au Madame Tussauds Hong Kong. Et en 2017, il a signé un contrat de 10 ans comme ambassadeur officiel du FC Barcelone. La richesse de Ronnie est estimée à près de 76 millions d'euros. Ce qui lui permet de nourrir tranquillement sa passion pour les voitures rapides et luxueuses. On dit qu'il posséderait une Bugatti Veyron, un Hummer H2, un Audi Q7, une Mercedes-Benz classe E, une Lamborghini Aventador et une Ferrari 458. Cela a peut-être un lien avec la rumeur qui dit qu'il serait au bord de la banqueroute. Ou peut-être que c'est à cause de son penchant pour les fêtes. C'est sûrement pour ça qu'il a créé sa propre monnaie. Il s'est associé à World Soccer Coin en 2018 pour développer la Ronaldinho Soccer Coin. Cette monnaie virtuelle est censée financer les projets de réalité virtuelle comme le Ronaldinho Digital Stadium. Mais son but est aussi d'aider les enfants défavorisés et faciliter le e-commerce. Quelle charité! Ça nous rappelle que Ronaldinho est un membre de l'UNICEF depuis 2006. Et en 2011, il a rejoint le programme d'aide des Nations Unies afin de mettre en avant l'existence de maladies et comment les éviter. En 2006, le Pan American Organization a fait de lui le champion de la santé pour ses efforts dans la promotion de la vaccination ainsi que sa lutte contre la violence chez les jeunes. En 2013, alors qu'il évoluait dans le club brésilien de l'Atlético Mineiro, Ronaldinho a même sponsorisé sa propre marque de préservatifs. Ils sont appelés les Sex Free. Mais ce n'est pas la chose la plus surprenante qui soit associée à Ronaldinho en réalité. En 2012, des chercheurs brésiliens ont découvert une nouvelle espèce d'abeille. Et en l'honneur de qui d'autre que Ronaldinho aurait-il pu la nommer? Il portait le numéro 49 à l'époque pour rendre hommage à sa mère qui est née en 1949. Du coup, le nom des abeilles signifie 49 en latin. On vous aurait bien donné le nom du gène de cette nouvelle espèce, mais j'arrive pas du tout à prononcer le nom, alors vous allez devoir me faire confiance sur ce coup-là. Malgré son incroyable niveau au FC Barcelone, Ronaldinho a toujours pensé qu'un joueur était plus fort que lui. Et ils ont vécu dans la même rue. On parle bien entendu de Léo Messi. Il débutait seulement dans l'équipe première du Barça quand Ronaldinho est arrivé. Après avoir été guidé par Ronaldo, Ronnie pensait qu'il allait de sa responsabilité d'aider Léo à devenir une superstar. Alors quand le Barça était à Los Angeles en 2004, Ronaldinho est allé à la rencontre de son pote Kobe Bryant. Il a dit à Kobe que ce Messi de 17 ans deviendrait le meilleur joueur du monde. Et il n'avait pas tort. Enfin, tout dépend de la personne à qui vous le demandez, bien sûr, à cause d'un fameux CR7. Ronnie a adoré jouer sous les ordres de son entraîneur préféré, Frank Rijkaard. Mais quand Pep Guardiola est arrivé et a forcé le départ de Ronaldinho, il voulait faire comme Frank et jouer pour le Milan AC. Là-bas, il a à peine eu le temps de jouer aux côtés de l'homme qu'il a désigné comme l'adversaire le plus dur qu'il a eu à affronter dans sa carrière, Paolo Maldini. Tellement de qualité. C'est impossible de ne pas être impressionné par la façon qu'il a de tout rendre facile, surtout quand on joue à ses côtés. Le duo a disputé 25 rencontres ensemble avant que Maldini prenne sa retraite. Ronnie a ensuite joué pour différents clubs tels que Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro et Fluminense. Sans oublier son bref passage dans le futsal en Inde. Il a d'abord disputé 2 matchs à Goa 5 avant de partir pour devenir l'ambassadeur des Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en 2016. Il a ensuite retrouvé le chemin des terrains avec les Delhi Dragons où il a marqué 16 buts en 8 matchs. Il aurait également pu jouer en Première Ligue en 2015, mais il a rejeté l'offre de Leicester cette année-là. Un choix qu'il regrette peut-être aujourd'hui, car il aurait pu avoir la chance d'ajouter la Première Ligue à son armoire de trophées. Ronnie a pris sa retraite du monde du football professionnel en janvier 2018. Il est alors devenu ambassadeur du Tecbol en 2019. Lui et son frère avaient pour ambition de créer la fédération officielle de Tecbol au Brésil. D'ailleurs, il se peut que vous l'aperceviez jouant au foot sur la plage avec Natalia Gutler. Waouh! Oh my goalers, on l'a fait! 99 choses sur votre tant aimé héros du football, Ronaldinho. On pourrait passer toute la journée à parler de ce gars, mais maintenant, c'est votre tour. Quelle est la 100e info à savoir sur Ronaldinho? Dites-le nous dans les commentaires.